sous-thème est au pied de l'époux. Alléluia. Amen. Je veux répéter parce qu'à un moment donné ça va couper. Notre thème général que nous connaissons tous, une femme vigoureuse. Et le sous-thème, au pied de l'égout. Alléluia. Amen. Amen. Alors, comme je vous disais hier, nous allons interpréter la parole. Alléluia. Amen. Mais il y a un souci avec le micro, je crois. Non, c'est pas grave, on va aller. La parole de Dieu nous dit que Jésus était en chemin avec le disciple. Et à un moment donné, il est rentré dans la maison de Marthe. Alléluia. Marthe était occupée par des soins domestiques. Et il avait sa sœur. Alléluia. Marthe était occupée. Très occupée. Pourquoi? Parce qu'elle se disait qu'elle devait nourrir Jésus de manière extérieure. Alléluia. Amen. Alors que Jésus ne se nourrit pas de tout ce qui est terrestre, mais se nourrit de ce qui est céleste. Alléluia. Alors, ici, dans ce passage, nous avons deux sortes de femmes. Celle qui est céleste et celle qui est terrestre. Deux consciences différentes. Une conscience masculine et une conscience féminine. Celle qui est féminine, c'est celle qui donne la vie. Celle qui n'est pas féminine, c'est celle qui est masculine. Celle qui est masculine est préoccupée. Alléluia. Je vais prendre un exemple pour vous ce soir. Ce soir, vous êtes au pied de l'époux. Vous n'êtes pas venu voir un homme, mais vous êtes venu écouter la parole. La parole qui sort, c'est l'époux. Alléluia. Or, toute conscience qui s'assoit pour écouter la parole et l'épouse qui reçoit auprès du Seigneur. Alléluia. Je vous ai expliqué hier que l'homme, plutôt l'époux ici, c'est Dieu. Et celle qui épouse Dieu, c'est la conscience. Et il faut que la conscience soit disposée pour pouvoir recevoir. Alléluia. Si la conscience n'est pas disposée, elle ne peut pas recevoir. Alléluia. Si la conscience est préoccupée par divers problèmes, les soucis quotidiens, il y a ceci ou cela, vous pouvez être ici, tu n'es pas sur place, tu es préoccupé, ta tête pense à autre chose, ta tête pense à ce que tu as laissé à la maison. Donc ce qui veut dire que tu n'es pas au pied de l'époux, mais tu es préoccupé, voyant que ce que tu es en train de faire dans ta tête là va élever le Seigneur, alors que c'est en train de diminuer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes tellement préoccupés par les soucis, par nos problèmes. Et du coup, nous ne donnons pas la première place à l'époux, à la connaissance. Nous sommes préoccupés parce que nous pensons que le Seigneur va s'installer dans notre corps physique. Alléluia. Donc ce qui veut dire que nous sommes en train de nous préparer un corps. Nous sommes en train de nous préparer quelque chose pour que pour nous on se dit que c'est là qu'il viendra siéger. Pour nous on se dit que c'est ça qu'il va manger. Or Dieu ne mange pas la même chose que l'homme. Il est dit qu'il consomme les fruits de l'esprit. Or, les fruits de l'esprit sont différents de ceux de la chair. Alléluia. Dieu ne mange pas
les oranges. Dieu ne mange pas les mangues. Alléluia. Nous pouvons ramasser toutes les mangues, toutes les oranges. Alléluia. Dieu ne va pas consommer ça. Dieu va consommer ce qui est au-dedans de toi. Or, le fruit de l'esprit, alléluia, c'est la vérité, la tempérance, la patience, l'amour. C'est toutes ces choses-là que tu dois faire naître au-dedans de toi afin que le Seigneur puisse consommer. Alléluia. Mais pour que tu consommes ça, pour que le Seigneur puisse consommer, il faut que tu sois d'abord au pied. Alléluia. Je vais encore prendre un autre exemple. La parole de Dieu nous dit que Paul était au pied de Gamaliel. Paul écoutait l'enseignement terrestre. Il représentait à ce moment-là la conscience terrestre. Il se préoccupait de tout ce qui est terrestre, de tout ce qui est extérieur. Mais lorsque il a rencontré la véritable lumière, la parole de Dieu nous dit que Paul sur la route de Damas va rencontrer la lumière. Je vous disais hier que ce n'est pas la lumière physique. Alléluia. Parce que la lumière physique ne va pas changer quelqu'un. La lumière physique n'éclaire que l'homme extérieur. Mais la lumière spirituelle éclaire l'être intérieur. Alléluia. Et c'est pour ça, sur la route de Damas, lorsque Paul rencontre la lumière, il ne rencontre pas une lumière physique, mais il rencontre la véritable révélation. Alléluia. Lorsqu'il rencontre la révélation, il est ébloui. Dis Amen. Pourquoi il est ébloui? Parce que jusqu'à présent, Paul ne savait pas qu'il était sous le voile. Paul ne savait pas qu'il marchait selon l'ordre, mais qu'il ne vivait pas selon Dieu. Parce qu'il avait des écailles dans les yeux. Or, la parole de Dieu nous dit que lorsque Paul a rencontré la lumière, les écailles sont tombées de ses yeux. Alléluia. Dans un sens physique, aucun homme ne peut garder même des écailles dans ses yeux. Alléluia. Alléluia. Ça va hériter ses yeux. Mais or, la parole de Dieu nous dit que lorsque Paul a rencontré la lumière, les écailles sont tombées de ses yeux. Alléluia. Alléluia. Ce qui veut dire que c'est le voile. Le voile est tombé et il est rentré dans la compréhension. Il est rentré dans la vérité. Il est rentré dans la révélation. Il est rentré dans la compréhension céleste. Alléluia. Ce qui veut dire encore qu'il avait changé d'époux. Dis Amen. Lorsque nous marchons selon l'homme, nous sommes époux, ou plutôt épouses de l'homme. Mais lorsque nous rencontrons la véritable lumière, nous devenons également l'épouse de la lumière. Alléluia. Seule la véritable lumière, alléluia, peut nous accorder la vie, peut nous emmener là où nous sommes en train de partir. Alléluia. C'est pour ça que Paul, lorsqu'il a rencontré la véritable lumière, que ses écailles sont tombées des yeux, il est devenu encore aveugle. Alléluia. Parce que l'aveuglement ici, ce n'est pas un aveuglement physique. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il doit d'abord quitter ce qui est terrestre pour pouvoir rentrer définitivement dans ce qui est céleste. Alléluia. Paul avait une vision. Il a reçu la vision. Mais il était incapable d'activer cette vision. Alléluia. Il fallait qu'on puisse prier pour lui afin que la vision qu'il venait de recevoir. La vision ici, c'est la révélation. Il faut qu'on active pour pouvoir libérer la vision. Alléluia. Alléluia. Dis Amen. L'homme terrestre a une vision et l'homme céleste aussi a une vision. Alléluia. La vision de l'homme terrestre, c'est la mort de Jésus, alors que la vision de l'homme céleste, c'est la résurrection de Jésus. Alléluia. Dis Amen. C'est pour ça Marie était au pied de Jésus. Marie représente la conscience céleste. Alléluia. Celle qui devait recevoir le ministère de la résurrection. Alors que les autres avaient reçu le ministère de la mort de Jésus. Il y a une différence entre Jésus mort et Jésus ressuscité. Alléluia. Jésus mort est un mystère. Alléluia. Est un ministère. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Les disciples avaient reçu le ministère de la mort de Jésus. Marie qui était au pied de Jésus, en tant que corps réceptif, venait de recevoir la résurrection, le ministère de la résurrection. C'est pour ça que le jour où Jésus est ressuscité au tombeau, il n'a pas cherché les disciples, mais il a cherché Marie. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. Jésus n'a pas cherché Marie et plutôt les disciples. Mais Jésus ressuscité cherche Marie. Parce que Marie avait déjà reçu le sceau. Puisqu'elle était au pied de l'époux. Elle avait reçu déjà le ministère. Elle savait que Jésus allait ressusciter le troisième jour. Alléluia. C'est que les autres ne connaissaient pas. C'est pour ça qu'elle était au pied du tombeau. Le troisième jour. Le jour de la résurrection. Alléluia. Parce que c'est une conscience vivante. Ce n'est pas une conscience morte. Une conscience morte, même si tu l'enseignes, ça rentre dans une oreille, ça sort dans l'autre. La conscience vivante, ça rentre dans l'oreille, ça reste dans le cœur. Alléluia. Et le jour où cela arrive, elle est au pied du tombeau. Alléluia. Marie est au pied du tombeau le jour de la résurrection de Jésus. Parce qu'elle avait reçu l'enseignement. Elle avait gardé l'enseignement. Alléluia. Et le jour où Jésus est ressuscité, Jésus l'a cherché. Et Jésus lui a dit, va dire à tes frères que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Pourquoi Jésus avait dit choisir Marie? Au lieu de choisir un des disciples, il a choisi Marie parce que Marie incarnait la conscience vivante. Alléluia. Acclame encore le Seigneur pour ça. Soit nous sommes une conscience vivante, soit nous sommes une conscience morte. C'est un choix que nous faisons. Là où tu es là, tu choisis d'être quoi? Une conscience vivante. Parce que la conscience vivante reflète Dieu. Alléluia. La conscience vivante reflète les marques de Dieu. Alléluia. Il y a deux choses que l'homme doit acquérir dans sa vie. L'image et la ressemblance de Dieu. Alléluia. L'image et la ressemblance de l'homme. Alléluia. Lorsqu'on a créé l'homme, on a créé l'homme selon l'image et la ressemblance de Dieu. Mais lorsque l'homme a écouté la voix étrangère, l'homme est sorti de l'image et la ressemblance de Dieu pour rentrer dans l'image et la ressemblance de l'homme. Alléluia. C'est pour ça que lorsque dans le jardin d'Éden, le soir venu, Dieu commence à chercher. Dieu dit, Adam, où es-tu? Dis Amen. Dis Amen. Je vais te dire quelque chose. Dieu, maître des temps, des circonstances, Dieu tout-puissant, il voit tout, il entend tout, il comprend tout. Comment peut-il encore chercher Adam? Dis Amen. Comment peut-il chercher Adam? Ne savait-il pas que Adam allait manger le fruit? Ne savait-il pas que Adam allait sortir du jardin? Adam devait sortir de son corps céleste pour être nu. Alléluia. Vers le soir, la parole de Dieu nous dit que Dieu est en train de chercher Adam, où es-tu? Parce que Adam n'était plus une conscience vivante. Adam est sorti de la conscience vivante. Il est entré dans la conscience morte. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que Adam est devenu une personne nue. Alléluia. Or, un être qui est nu n'est plus dans son corps. Un être vêtu, c'est celui qui s'est habillé de Jésus-Christ. Est-ce que vous savez que Jésus c'est le meilleur vêtement? Le vêtement le plus cher. Ce n'est pas les Dior. Ce n'est pas les Ralph Lauren. Ce n'est pas toutes choses là terrestres. Mais ça, c'est le Seigneur des Seigneurs. Le Maître de Maîtres. L'Alpha, l'Oméga, le commencement. Alléluia. Lorsque tu es revêtu de Christ, tout doit s'arrêter devant toi. Alléluia. Tout doit se prosterner devant toi. Parce qu'il est le meilleur vêtement qui soit possible. C'est pour ça que la légende, lorsqu'il apercevait Jésus, il commençait à trembler tout seul. Alléluia. Parce qu'il voit l'image parfaite. Alléluia. L'image de Dieu. La véritable
il n'y a rien de Satan en moi. Il n'y a pas d'impureté. Il n'y a que la pureté. La pureté parle d'elle-même. Alléluia. C'est comme la vérité. On ne peut pas étouffer la vérité. La vérité s'exprime elle-même. Pourtant, la vérité finit toujours par s'exposer. Alléluia. La pureté parle d'elle-même. Alléluia. La pureté parle d'elle-même. Spirituellement, il y a beaucoup d'entre nous qui sont sales. Un vêtement taché. L'épouse ne doit jamais être dans un vêtement taché. Il faut un vêtement propre. Une planchette pure. C'est pour ça qu'il est dit, Père, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Alléluia. Aucun homme dans ce monde ne peut sanctifier une personne. Parce que on ne sanctifie pas l'être extérieur, mais on sanctifie l'être intérieur. Alléluia. L'être intérieur doit être sanctifié. Mais seule la parole peut sanctifier l'être intérieur. Car il est dit, Alléluia. Père, sanctifie-les par ta parole. Car ta parole est la vérité. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la parole. Parce que Dieu veut que tu sois sanctifié. Alléluia. Dieu veut que tu sois sanctifié. Que tu enlèves les impuretés. Que tu commences à enlever tout ce qui est là. Tout ce qui est. Vous savez, la parole de Dieu nous disait que Sarah était une femme de belle figure et une belle taille. Ça veut dire qu'elle n'a pas de graisse. Alléluia. Dis Amen. Ça veut dire qu'elle est parfaite. Alléluia. Et ici, je parle de Sarah, pas de Sarah physique. Je suis en train de parler de la conscience. Lorsque la conscience est pure, Dieu remarque la conscience pure. Alléluia. Dieu remarque la pureté de ta conscience. Parce qu'elle devient une femme vierge. Alléluia. C'est pour ça, lorsque David était vieux, alléluia, la parole de Dieu nous dit qu'il avait froid. Alléluia. Ça aussi, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris. Si c'était physique, donc on ne pouvait pas lui mettre un bois, c'est-à-dire un chauffeur, pour pouvoir réchauffer la pièce. Dis Amen. On ne pouvait pas faire un feu pour que la pièce soit réchauffée. On ne pouvait pas lui mettre des couvertures pour qu'il soit chauffé. Il fallait qu'on prenne même toutes les couvertures de toute la ville pour qu'il soit chauffé. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il a fallu qu'on aille chercher une femme vierge. Parce que la femme vierge devait réchauffer David. Alléluia. Comment une femme vierge devait réchauffer David? Alléluia. Alléluia. Parce que David incarne la divinité. Quand la divinité vieillit, il lui faut un nouveau corps. Or, le nouveau corps n'est pas le corps de l'homme, mais c'est le corps de la femme. Alléluia. Représenté par la Vierge. Alléluia. Parce que Dieu n'épouse pas un homme, mais Dieu épouse une femme. Alléluia. C'est pour ça que Dieu va remarquer Marie qui représente cette conscience pure. Alléluia. Celle qui doit porter un enfant. Je vous ai dit hier, alléluia, l'homme a la sémence, mais la femme en a le ventre pour former. Je vais vous dire encore quelque chose ce soir pour compléter ce que je vous disais hier. Que le sacrificateur Lévi est sorti des reins d'Abraham, mais le sacrificateur des sacrificateurs, qui est à la manière de Melchizedek, n'est pas sorti des reins de l'homme, mais est sorti du rein de la femme. Alléluia. Dis Amen. Pour l'éternité. Il n'est pas sorti de rein de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est une vieille alliance. Alléluia. Si la première alliance avait été bonne, il n'y aurait pas eu question de la remplacer. Puisque cette alliance n'est pas bonne, il a fallu qu'on la remplace. Je ne parle pas de l'homme physique. Je suis en train de vous parler d'un corps terrestre avec un corps spirituel. Car le corps spirituel, c'est celle qui ensemble le céleste et le corps terrestre, le terrestre. Alléluia. Dis Amen. Lévi était un sacrificateur terrestre, alors que Jésus était un sacrificateur céleste.
éternel. Personne ne peut prendre sa place. On ne peut pas le remplacer. Alléluia. Lévi a été remplacé. Mais Jésus ne peut pas être remplacé. Jésus n'est pas sorti des reins de l'homme. Mais Jésus est sorti du ventre de la femme. Alléluia. Pourquoi? Parce que cette femme était distincte. Elle était remarquée. Elle était une femme vierge. Alléluia. Une femme pure. Une conscience distincte. Qu'on peut remarquer au milieu de tout. Parce qu'elle brille. Alléluia. Dieu ne cherche pas un homme, mais Dieu cherche une femme. Parce qu'il est dit dans l'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 7. Voici ce que je cherche encore. J'ai trouvé un homme parmi mille, mais je n'ai pas trouvé de femme entre elles toutes. Alléluia. Alléluia. J'ai trouvé un homme entre mille, mais je n'ai pas trouvé de femme entre elles toutes. Parce que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Alléluia. Alléluia. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ce n'est pas une femme physique. Parce que dans le physique, une femme physique ne peut pas porter le bonheur à un homme. Alléluia. Mais il s'agit d'une femme spirituelle. Parce que toi qui es homme aujourd'hui, tu vas quitter ta patrie paternelle pour aller vers le pays de Canaan. Alléluia. Or, le pays de Canaan, c'est l'éternité. Or, le pays de Canaan, c'est la femme. Alléluia. C'est pas compris. Alléluia. Je vais vous expliquer encore. Il est un homme. Il est le pays d'Égypte. Moi, je suis le pays de Canaan. Là où coule le lait et le miel. Alléluia. Il faut que ces mots se parlent de lui pour venir chez moi. Alléluia. Lorsque je vais former l'homme, non seulement j'ai les mamelles, j'ai le lait. Alléluia. Donc, je suis le pays où l'enfant est sorti, il doit sortir. Alléluia. L'enfant ne sort pas chez lui formé. L'enfant sort chez moi formé. Alléluia. Lorsque l'enfant est formé, lorsqu'il sort, c'est à moi de l'allaiter. Parce que je suis le pays de Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Tout ce qui parle de l'homme va échouer chez la femme. Parce que c'est le pays de la destinée. Parce que c'est le pays de l'avenir. L'enfant peut rester, la sémence peut rester de milliers d'années. Dans l'homme, il n'aura jamais de corps. Dis Amen. Lorsqu'il viendra chez moi, je vais lui donner un corps. Parce que c'est moi qui porte la vie. Parce que c'est moi qui suis la lumière. Alléluia. C'est pour ça que Ève, tant qu'elle résidait dans Adam, elle ne pouvait pas donner la vie. Alléluia. Il a fallu que Ève sorte d'Adam. Alléluia. Parce qu'elle est le mystère caché de Dieu. Il faut que le mystère soit révélé afin que l'homme reçoive la vie. Alléluia. Dis Amen. Amen. Acclame encore pour toi-même. Amen. Amen. Lorsque Marie a eu l'enfant Jésus, le 8e jour, elle devait emmener l'enfant à la synagogue pour le présenter. Quand elle est arrivée devant la synagogue, elle a fait deux rencontres. La première avec Siméon. La deuxième avec Anne de Phanuel. C'était une femme veuve qui est restée longtemps dans l'église. Ce n'est pas elle qui m'intéresse. Celle qui m'intéresse, c'est Siméon. La parole de Dieu nous dit, lorsque Siméon voit Marie, il lui dit, d'abord lorsqu'il voit Jésus, il dit à Jésus, maintenant je peux partir parce que j'ai vu le salut et Dieu a promu au peuple. Alléluia. Et il a ajouté quelque chose à Marie, toi-même, une épée te traversera l'âme et les pensées de plusieurs seront découvertes. Alléluia. Dis Amen. Oh là là. Nous allons interpréter. Alléluia. Siméon ici représente l'ancien homme. L'ancien homme ne peut pas mourir s'il ne voit pas le nouveau homme en toi. Alléluia. Alléluia. Il attend. Lui aussi, sa délivrance dépend que de l'homme nouveau que doit naître. S'il n'y a pas de l'homme nouveau, l'ancien homme demeure toujours. Il faut qu'il rencontre l'homme nouveau pour
Le roi est mort, vive le roi. Parce qu'aujourd'hui, si ton esprit meurt, tu ne seras plus en vie. Il faut que pour que ton ancien esprit meure, il faut qu'il voit d'abord un nouveau toi. Si tu as un nouveau toi, l'ancien esprit va toujours régner. Alléluia. C'est pour ça que Jésus dit, arrive dans la maison d'un homme corps, pour prendre ses biens, sans commencer par le lier. Alléluia. Pour lier. Alléluia. On lit toujours un homme fort. Or, l'homme fort est toujours dedans de lui. Il faut que le nouveau homme vienne pour lier l'homme fort. Alléluia. Tant qu'il n'y a pas de nouveau homme, le vieil homme continue à vivre. La parole de Dieu nous dit. Lorsque Siméon dit à Marie, Marie, toi-même, une épée te traversera l'âme. Vous avez déjà vu une épée traverser l'âme d'une personne? Est-ce que quelqu'un a déjà vu une âme? Les gens me disent qu'une épée physique, si on te le met dans ton cœur ici, tu vas mourir. Donc cela veut dire qu'il ne s'agit pas d'une épée. Il s'agit de la parole, de la connaissance. Lorsque la connaissance pénètre en moi, alléluia. La deuxième question que nous pouvons nous poser, qu'est-ce que les pensées de plusieurs personnes faisaient-elles dans l'âme de Marie? Alléluia. Parce que Marie représente une conscience collective. Alléluia. C'est pour ça que toutes les pensées, c'est pour ça que j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, c'est que tu penses, ne crois pas seulement que c'est pour toi. Alléluia. La Bible nous dit, si ne maudis pas le roi dans ta couche, parce que l'oiseau du ciel prend tes pensées et les affiche. Alléluia. Tout ce qui est à l'intérieur de toi, tu te dis que c'est ta propriété privée, mais cela ne t'appartient pas. Cela appartient à l'époux. Alléluia. Même tes pensées. Alléluia. C'est que tu dis, c'est que tu penses dans ton esprit. Tu penses que les personnes ne voient ça. Ton pasteur ne voit pas. Moi je ne vois pas. Mais Dieu qui est à l'intérieur de toi voit. Il entend. Il comprend toutes tes pensées. Alléluia. Seule une conscience pure dévoilait tout ce qui est impur. Alléluia. Alors il faut que nous soyons au pied de l'époux. Des corps réceptifs. Si nous ne sommes pas des corps réceptifs, nous ne pouvons pas savoir à quel moment Jésus va ressusciter. Parce que Jésus ressuscite au-dedans de chacun de nous. Jésus, c'est la divinité endormie. Lorsqu'elle est ressuscitée, lorsqu'il va se ressusciter, il faut que ta conscience soit là, au pied du tombeau, pour pouvoir dire que je suis là, je peux recevoir, je suis prête à recevoir. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes encore Lazare, celui qui est endormi dans le tombeau. Or, celui qui est endormi dans le tombeau, il faut qu'il entende la voix du Seigneur. Or, la voix du Seigneur ici, c'est la voix de l'enseignement. Le véritable enseignement. C'est pour ça que lorsque Jésus commence à appeler Lazare, il dit Lazare, 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 lève-toi. Parce que Lazare, c'est celui qui est endormi au-dedans de toi. Il faut qu'il entende la voix du Seigneur. Si tu n'entends pas la voix du Seigneur, tu ne peux pas aussi te lever. Alléluia. Avant cela, on ôte d'abord la pierre. Or, la pierre ici, c'est le voile. Il faut qu'on enlève d'abord le voile pour que tu écoutes la voix du Seigneur. Or, la voix du Seigneur, c'est la voix de l'enseignement. C'est pour ça que le Seigneur dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Quiconque entend ma voix, ouvre la porte. Je rentrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Alléluia. Nous devons comprendre qu'il y a une démarche à faire. Jésus dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si toi qui es dans la maison, tu n'entends pas la porte frapper, tu ne vas jamais te lever. Alléluia. Il faut que tu entendes d'abord. Il faut que tes oreilles soient d'abord à l'écoute. Pour que tu entendes que maintenant on va le frapper dehors. Alléluia. Alléluia. Une fois que tu as entendu, il faut aussi que tu aies la capacité de te lever de ton siège, de te lever de ton canapé pour aller ouvrir la porte. Alléluia. Parce que Jésus peut frapper. Il n'a pas la capacité d'aller ouvrir. C'est-à-dire aussi il ne peut pas rentrer. Alléluia. Donc lorsque tu as la capacité de te lever, d'aller ouvrir la porte, il rentrera. Il viendra souper avec toi et toi avec lui. Mais il ne va pas souper. Le manioc
Ils ne vont pas souper le sakasaka. Ils ne vont pas souper les haricots. Alléluia. Dis Amen. Ils vont partager la connaissance avec toi. Si tu ouvres la porte, ils rentrent chez toi. Tu as ouvert la bouche, tu as parlé, tu as reçu aussi. Alléluia. Tu as ouvert les oreilles, tu as aussi reçu. Parce que c'est celui qui ouvre les oreilles qui reçoit. Celui qui est au pied du Seigneur qui peut recevoir. Alléluia. Amen. Je vais vous parler de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je vous dis ici, quand je parle de la femme, je ne parle pas forcément de la femme physique. Que ce soit un homme ou une femme, nous sommes les épouses du Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu nous dit. Jésus pose la question à ses disciples. Qui dites-vous que je suis? Personne ne pouvait répondre. Pierre a répondu. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et le Seigneur lui dit, oui, ça là, ce n'est ni la chair ni le sang qui l'a pris, mais c'est mon Père qui te l'a pris. Alléluia. La question que nous pouvons encore nous poser, à quel moment Dieu avait-il appris à Pierre que celui qui était en face de lui était le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Ce qui veut dire que nous tous nous sommes ici, nous sommes sur le banc de l'école. Nous sommes en train d'apprendre quelque chose. C'est seulement la conscience qui est attentive qui peut recevoir. Celle qui est au pied qui peut recevoir. Alléluia. Oh, Jésus a posé la question pourquoi? Parce qu'il voulait tester parmi tous les disciples qui était le véritable corps. Le corps de la lumière. Le corps qui comprend. Le corps qui peut voir loin. Le corps qui peut entendre les enseignements spirituels. Qui peut recevoir la révélation. Alléluia. Le Seigneur nous pose la question à tout le monde. Mais un seul répond. Parce qu'il répond parce qu'il est déjà corps de lumière. Une conscience vivante. Une conscience qui comprend. Qui va se distinguer des autres. La réponse de Jésus fut quoi? Tu es Pierre. Sous cette pierre, je bâtirai ma maison. Alléluia. Alléluia. Pour que Jésus sache qu'il était Pierre, il a fallu qu'il réponde d'abord à une question. Alléluia. Oh, toi et moi, si on nous pose des questions ici, est-ce que nous serons capables de répondre? Pour que nous puissions nous distinguer. Ou bien nous serons préoccupés. Est-ce que nous savons que toi et moi, nous sommes la maison de Dieu? Donc Dieu, pour venir habiter là, il faut qu'il jauge. Il faut qu'il voit. Est-ce que tu es capable de porter la lumière? Alléluia. Parce que ce n'est pas n'importe quel le cas des disciples que Jésus a dit. Pierre, Satan vous a réclamé. Mais moi j'ai prié pour toi. Alléluia. Afin que lorsque tu seras converti, que tu affermisses les autres. Alléluia. Ce qu'il voulait dire encore, que pendant tous les temps qu'ils étaient avec Jésus, ils n'étaient pas convertis. Alléluia. Alléluia. Mais Jésus était en train de prier pour Pierre. Parce qu'il avait choisi Pierre pour habitation. Alléluia. Parce qu'il avait vu en Pierre un corps de lumière, un corps réceptif. Celui qui était au pied de l'époux. Celui qui pouvait comprendre les choses de Dieu. Celui qui pouvait recevoir les choses de Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit que ce que tu connais là, ce n'est pas la chair ni le sang qui parle. Ce n'est pas l'homme qui parle comme ça, mais c'est Dieu. Alléluia. On reconnaît la langue de Dieu dans l'enseignement. On reconnaît aussi la langue de l'homme dans l'enseignement. Alléluia. Alléluia. Oui. Je vais vous dire encore une chose. Lorsque Jésus rentre dans le temple, la parole de Dieu nous dit qu'il va chasser tous les commerçants et les vendeurs qui venaient dans le temple. Lorsque nous voyons ça de manière physique,
Nous avons dit que Jésus est rentré ici, il a vu les commerçants, il a commencé à les chasser. Or, le véritable temple, c'est toi et moi. Dis Amen. Lorsque la véritable parole rentre dedans de toi, il faut que ça chasse les mauvais esprits qui habitent en toi. Il faut que ça chasse la colère, ça chasse la haine, la jalousie, l'envie, la convoitise, les mauvais rapports, les querelles, la distraction, la contradiction, l'incompréhension. Il faut que Jésus chasse tout ça. Alléluia. Prendre possession de son royaume. Il vient prendre possession de son corps. Il vient prendre possession de l'habitation. Il est dit ma maison sera appelée maison de prière. Est-ce que tu sais que tu es une maison de prière? Dis Amen. Est-ce que tu sais que tu es une maison de prière? Mais aujourd'hui, tu es habité par les renards, par les chacals, par les commerçants. Alléluia. Jésus dit, les renards ont les tanières, les oiseaux du ciel ont les nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. Alléluia. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas encore de réponse, toi et moi. Il doit avoir une maison. Vous voulez dire que Jésus, si c'était physique, il n'avait pas de maison où il dormait. Alléluia. Amen. Même quelqu'un qui dort sur une natte, il dort. Même si c'est un matelas, il dort. Alléluia. Mais Jésus dit, les renards ont les tanières, les oiseaux du ciel ont les nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. Mais Dieu ne se repose pas physiquement. Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Alléluia. Il se repose dans l'homme parce qu'il fait confiance à l'homme. Alléluia. Parce que l'homme est comme Dieu. Alléluia. Il faut qu'il donne la suprématie à l'homme. Il faut que l'homme se lève à la place de Dieu. Parce qu'il est dit, vous êtes de Dieu. Pourquoi vous mourrez pas de Dieu? Alléluia. Mais il faut que Dieu se repose. Il faut que Dieu se repose. Il n'y a pas de lieu de repos. Parce que tu l'as pris la tête. Alléluia. Il a dit que Jésus dormait sur une barque, sur un coussin. Ah, ça aussi c'est trop profond. Jésus dort sur une barque. L'eau est en train de menacer. Le vent souffle fort. Mais Jésus est en train de dormir. Il est dit que l'eau est en train de remplir la barque. Mais Jésus dort toujours. Alléluia. Ça aussi c'est compliqué. L'eau touche le corps de Jésus, mais Jésus ne se réveille pas. Parce que même ceux qui sont à la cité, qui sont par terre, lorsque l'eau rentre dans la maison, l'eau touche le corps. À un moment, tu ressens la fraîcheur. Alléluia. Et tu te lèves. C'est la parole de Dieu nous dit que Jésus est en train de dormir sous un coussin, à la poupe. Mais l'eau remplit la barre, mais Jésus dort jusqu'au fond de moi. Alléluia. Il a fallu que les disciples viennent le réveiller. Seigneur, lève-toi. Nous périssons. Alléluia. Je me dis qu'il y a un problème. Parce que Jésus n'est pas en repos. Au lieu que nous fassions les choses, nous allons toujours le réveiller. Alléluia. Alléluia. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Mais nous n'avons pas cette capacité. Nous sommes toujours obligés d'aller le réveiller. Lui qui va dormir tranquille, lui qui va dormir à la poupe, mais à cause de toi, tu vas encore le réveiller. Seigneur, lève-toi. Seigneur, réveille-toi. Ici, je suis menacé. Ici, on est en train de m'attaquer. Ici, on est en train de faire ceci. Oh, Jésus, lève-toi. Alléluia. Puissance de l'ennemi. L'idée de ce monde n'est pas de muscle. Mais c'est l'image de Dieu. Lorsque tu portes l'image de Dieu, l'ennemi doit se soumettre. L'ennemi doit fléchir ses genoux devant toi. Parce que Jésus a besoin de repos. Il faut qu'il se repose. Tous les jours, tu l'appelles. Ça, c'est la faiblesse. Alléluia.
Nous sommes une femme forte, une femme vigoureuse, une conscience pure, ne craint personne, une conscience pure, n'a peur de personne. Alléluia. Même le diable en personne n'en a pas peur de lui. Alléluia. Alléluia. Dans notre société africaine, là je vais descendre un peu. Quand quelqu'un réussit, c'est tout Satan. C'est le bikoko. C'est la magie. Alléluia. Quand quelqu'un est pauvre, regarde comment il est. Quand quelqu'un réussit encore, c'est le bikoko. C'est la magie. Alléluia. Alléluia. C'est comme pour dire que Dieu ne bénit pas. Alléluia. Donc vous voulez dire que Dieu ne bénit pas. Donc toi tu viens à l'église, mais quand tu vois que ton frère, Dieu a béni ton frère, ça commence à être le bikoko. C'est même plus Dieu qui bénit, mais c'est le bikoko qui va bénir. Ça veut dire nous diminuons Dieu pour élever Satan. Alléluia. Oh, Dieu dit dans sa parole, en toutes choses rendons grâce à Dieu, dans le bon ou dans le mauvais. Quand c'est une mauvaise chose qui arrive, rends grâce à Dieu, parce que Dieu connaît pourquoi cela peut arriver. Alléluia. Mais toi, quand c'est quelque chose de mauvais qui arrive, c'est la faute de quelqu'un, c'est le père, c'est la mère, c'est même le pasteur. Alléluia. Mais tu ne peux pas rendre grâce à Dieu. C'est toujours la faute de quelqu'un. Je vous apprends que Dieu bénit. Et quand Dieu bénit, c'est jusqu'à 1000 générations. La bénédiction que tu cherches, tu l'auras. Mais deviens une femme vierge. Alléluia. Parce que Dieu ne bénit pas sur une terre infertile. Mais Dieu bénit sur une terre fertile. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il dit dans la parole de Dieu, voici je mets sur ton chemin la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort. Mais je te demande de choisir la vie. Alléluia. Si tu choisis la vie, tu choisis aussi la bénédiction. Mais si tu as choisi la mort, ne faut pas accuser aussi les hommes de ta propre mort que tu es en train de briser. Alléluia. C'est ta tombe que tu es en train de briser. Alléluia. Vous devez aussi savoir une chose. Même si vous êtes nés tous le même jour, vous ne pouvez pas avoir la bénédiction sur vous. Chacun de nous à son tour. Alléluia. Même les étoiles qui sont dans le ciel. Il y a des moments où l'étoile, quand elle est proche de la terre, elle brille plus que celle qui est loin. Alléluia. Et à un moment donné, l'étoile qui est proche là finira par repartir en arrière. Et celle qui est derrière là, va encore revenir vers la terre. Elle va commencer à briller. Alléluia. Alléluia. Ne brille pas en même temps. Alléluia. Pourquoi vas-tu briller en même temps que l'autre? Si tu veux briller, attends ton jour. Parce que le jour où tu brilleras, on va te remarquer dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Dis Amen. Le jour où tu brilleras, on va te remarquer. Parce que l'étoile qui est proche. Je vais vous dire une chose. Moïse était l'étoile de la nuit, alors que Jésus est l'étoile du jour. Mais va remarquer une étoile au milieu du jour. Alléluia. Dis Amen. L'étoile de la nuit, on la remarque parce que c'est au milieu de l'obscurité. Mais le jour, et une étoile qui brille. Remarque cette étoile au milieu du jour. Alléluia. Ça veut dire qu'elle brille même plus que le jour. Alléluia. Pour qu'elle soit remarquée, il faut qu'elle puisse briller plus que dans le jour. Alléluia. Parce qu'on nous dit que Jésus c'est l'étoile du matin. Celle qui s'est détachée des étoiles de la nuit. Alléluia. Elle a quitté les étoiles, c'est-à-dire le troupeau des étoiles de la nuit pour venir dans le jour. Et c'est là que nous trouvons Jésus. Nous ne pouvons pas trouver Jésus dans l'obscurité. Nous trouvons Jésus. Alléluia. Nous trouvons Jésus dans la lumière. Jésus dit, c'est que je vous dis à l'oreille, dites-les
Plutôt ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce que je vous dis dans l'oreille, criez-le sur le toit. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Tout ce qui est de Jésus, tout ce qui est de la révélation doit être, alléluia, connu. Il faut que ça soit connu. Il n'y a rien de caché. Alléluia. Amen. Amen. Alors, je disais que je vais vous prendre encore un autre exemple. Moïse a été tiré des eaux du Nil. Celle qu'il a recueillie, c'est la femme égyptienne. Alléluia. C'est-à-dire la conscience terrestre. Mais la parole de Dieu nous dit, lorsque Jésus est sorti de l'eau, lui aussi c'était une nouvelle naissance. Parce que lorsque nous sortons de l'eau, c'est une naissance. Physiquement, même un enfant qui naît, il sort d'abord d'un placenta. Même dans le placenta, il y a un liquide. Donc l'enfant sort toujours de l'eau. L'enfant est tiré de l'eau. Alléluia. Même physiquement, la nature nous enseigne que l'enfant est dans un liquide. Donc l'enfant demeure dans l'eau. Lorsque l'enfant sort, il est recueilli par l'homme extérieur. Alléluia. Il est recueilli par l'homme extérieur. Mais l'enfant spirituel, c'est pour ça que Moïse, qui a été mis dans les eaux du Nil, a été recueilli par la femme égyptienne. Alléluia. Donc ça veut dire la conscience terrestre. Mais Jésus, il a dit que lors de son baptême, Jésus est sorti des eaux. Ce n'était pas l'homme terrestre qui l'a recueilli, mais c'est le Dieu tout-puissant qui le recueille. Alléluia. Amen. C'est la conscience céleste qui va le reconnaître. Parce que c'est à ce moment-là seulement que Dieu va dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. Écoutez-le. Alléluia. Alléluia. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. Parce que Jésus, qui est rentré dans l'eau, n'est pas celui qui est sorti de l'eau. Alléluia. Celui qui est rentré dans l'eau, c'est celui qui est mort dans l'eau. Celui qui est ressuscité. Et celui qui est sorti de l'eau, c'est celui qui est ressuscité. Seul celui qui est ressuscité est devenu fils de Dieu. Alléluia. Celui qui rentre dans l'eau, il est mort dans le corps terrestre. Celui qui sort de l'eau, il rentre dans le corps spirituel. L'eau ici, il s'agit de la connaissance spirituelle. Lorsque tu rentres dans la parole, lorsque tu comprends la parole, lorsque tu comprends la parole, quand tu sors de la parole, tu n'es plus la même créature. Tu es transformé, tu es changé, parce que tu as accepté, parce que tu as compris. L'ancien homme est passé, le nouveau homme vient d'être créé. Alléluia. Alléluia. Souvent je dis à mes enfants à l'église, on peut vous mettre dans l'eau du baptême 100 000 fois. 100 000 fois. Quand tu vas sortir de là, tu ne seras jamais une nouvelle créature. Parce que ce n'est pas l'homme physique qui change quelqu'un, c'est la parole qui change quelqu'un. Amen. Parce que tu rentres dans la connaissance. La connaissance transforme ton esprit. La connaissance te forme. La connaissance te donne forme. La connaissance te donne une forme parfaite. Parce que Dieu est une habitation. Dieu pour venir habiter en toi, il faut que tu rentres dans son image. Il faut que tu dis Amen. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il est dit qu'un fils nous est donné, un enfant nous est né, et la domination reposera sur lui. Alléluia. Ce n'est pas la suite qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse ici, on forme le corps, mais on ne forme pas l'esprit. L'esprit est fils de Dieu. Même moi, je suis mère. On peut savoir comment on forme le corps. Mais nul d'entre nous ne saura comment on a formé son esprit. Donc là où tu te promènes là, tu te promènes avec ton esprit. Tu te promènes avec ta divinité. Tu te promènes aussi avec ton corps. Alléluia. C'est sans
les parvis de l'homme. Il y a l'homme extérieur, il y a l'homme intérieur et il y a l'homme suprême. C'est le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Alléluia. Alléluia. C'est le tabernacle. Là où tu es là, personne ne connaît comment on a fermé ton esprit. C'est pour ça qu'il dit, un enfant nous est né. Celui qui est né, c'est le corps. Mais un fils nous est donné. Le fils ne naît pas, mais le fils est donné. Alléluia. C'est comme lorsqu'on a formé Adam. Une fois qu'on a formé Adam, on a placé l'esprit dans Adam. Donc l'esprit qui est venu habiter là, c'est le Fils de Dieu. Alléluia. L'esprit là n'a pas été formé par l'homme. Ce n'est pas toi et moi qui pouvons former l'esprit. Mais c'est Dieu. Dieu, l'esprit vient habiter en toi. C'est pour ça ton devoir en tant qu'époux est de demeurer sous les pieds de l'époux. Alléluia. Pour ça, il faut qu'on nettoie la maison. Alléluia. Il faut qu'on nettoie la maison. Il faut qu'il y ait la propriété. Pour finir, la parole de Dieu nous dit qu'une femme a 10 drachmes. Elle en perd une. Elle allume la lampe. Elle commence à chercher. Donc elle balaye la maison. Elle commence à chercher la pièce. Quand elle retrouve la pièce, elle est dans la joie. Et après elle appelle les voisins pour venir fêter. Alors j'aimerais dire à quelqu'un qu'on n'a jamais vu ça physiquement. Dis amen. Si je perds 100 francs chez moi, je prends un balai, je commence à chercher. J'allume d'abord la lumière. Je commence à chercher. Une fois que j'ai fini de chercher, j'appelle les voisins. Je dis, viens. Ma voisine, viens. Je suis dans la joie parce que j'ai perdu 100 francs. Je viens d'aller chercher 100 francs et je l'ai trouvé. Viens, on va fêter ensemble. Physiquement, ce n'est pas possible. Alléluia. Et comme nous devons interpréter la parole, nous interprétons la parole. Alléluia. La femme ici, c'est toi et moi. Notre conscience. La pièce que nous avons perdue, c'est l'image de Dieu. C'est pour ça que Jésus, lorsqu'il avait avec ses disciples, quand il fallait payer le passage, il a dit à ses disciples, quand on lui a posé la question, peut-on payer le tribut pour passer? Il a demandé, quelle est l'effigie qui se trouvait sur la pièce? La parole dit que les disciples ont répondu que c'est l'image de César. Il a dit, rendez à César ce qui est à César, mais à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. Donc l'image de l'homme doit retourner à l'homme, mais l'image de Dieu doit aussi retourner à Dieu. Alléluia. Lorsque la femme allume une lampe, lorsqu'il y a une prise de conscience dans mon esprit, quand je commence à comprendre que j'ai perdu quelque chose de supérieur, quelque chose de grand, quelque chose de puissant, quelque chose qui faisait de moi un Dieu, quelque chose qui faisait de moi un supérieur. C'est ce que j'ai perdu. Aujourd'hui je gémis, aujourd'hui je pleure, parce qu'il me manque quelque chose. C'est cette chose-là que je dois chercher. Alors j'allume la lampe. La lampe ici, ce n'est pas la lampe physique, mais je commence à chercher les écritures. Je commence à comprendre, parce que je vais retrouver l'image de Dieu. Je vais récupérer ce que j'ai perdu, parce que je sais qu'en remettant l'image de Dieu, toutes les portes seront ouvertes. Je commence à allumer la lampe. Je prends un balai. Je commence à balayer. Et je balaye ici. Ici comment? Je enlève la saleté. Pour retrouver la pièce, il faut commencer par enlever la saleté. Tout ce qui est impur, tout ce qui est du vieil homme, tout ce qui est saleté, il faut que dans ton cœur, il n'y ait plus de rancœur, il n'y ait plus de colère, il n'y ait plus de haine, il n'y ait plus de jalousie, il n'y ait plus de mésentente, il n'y ait plus de toutes ces choses-là. Tu balais ton corps, balais la maison, enlève tout ça. Tant que tu auras de la haine pour quelqu'un, tant que tu auras de la colère pour quelqu'un, tant que tu auras toutes ces choses-là, tu ne retrouveras jamais l'image de Dieu. Tu seras toujours bredouille, tu seras une épouse délaissée, tu seras une épouse adultère, tu seras une épouse fidèle, tu ne seras pas celle qui est au pied de Jésus, mais celle qui te tracasse pour les choses terrestres.
J'enlève la querelle, tout ça. Les jalousies, les vengeances. Les vengeances, là, le vol, les adultères. Tout ça là, quand tu enlèves tout ça là, tu as nettoyé la maison. Tu as balayé la maison. Tu vas retrouver la pièce. Retrouver la pièce. C'est une joie. Parce que lorsque nous retrouvons le Seigneur, on ne garde pas le Seigneur pour nous-mêmes. Il faut qu'on appelle les voisins. Il faut qu'on commence à partager. Alléluia. Je suis dans la joie. Parce que ce soir, je suis en train de partager le Seigneur avec toi. Nous partageons le Seigneur. Vous êtes mes invités. Vous êtes mes voisins. Mes voisines. Alléluia. J'ai retrouvé la pièce. J'ai allumé la lumière. J'ai balayé la maison. Et je te dis, vas-y, viens. Partageons un peu. Parce que le Seigneur est là. Parce que le Seigneur est là. Parce que l'époux est là. Alléluia. Est-ce que vous savez que celle qui n'est pas, celle qui est tracassée par les choses de l'extérieur ne va jamais se rendre compte qu'elle a perdu sa pièce. Parce que, comment tu vas te rendre compte? Tu es préoccupé. Il a dit, Marie a choisi la bonne part. Alléluia. Marie a choisi la bonne part. Parce qu'elle était à l'écoute. Parce qu'elle était au pied. Elle a reçu. Elle est devenue encore réceptive. Elle pouvait aller attendre le Seigneur le jour de sa résurrection. Elle pouvait recevoir le ministère. Parce qu'elle était au pied. Le Seigneur va ressusciter. Il faut que tu seras au pied de la tente pour pouvoir recevoir. Mais imaginons la puissance de la résurrection. Celle qui voit d'abord Jésus ressuscité. Alléluia. Quelle est la puissance qu'elle reçoit? Alléluia. Quelle est la force qu'elle reçoit? Quelle est l'autorité qu'elle va recevoir? Alléluia. Parce que Marie va pour dire à ses frères que Jésus est ressuscité. Elle annonce la parole. Elle annonce la résurrection. Elle annonce le mystère de la résurrection. Alléluia. Ce que les autres n'avaient pas reçu. Alléluia. Ce soir, toi et moi, nous devons et de l'église. Nous aussi, nous soyons les porteuses de vie. Pour que tout le quartier, toutes nos maisons, nos familles viennent partager le repas avec nous. Alléluia. Ne soyons pas égoïstes. Le repas doit se partager avec tout le monde. Le pasteur partage le repas avec vous. Vous aussi, et vous allez voir qu'il y aura encore plus de gens. Parce que c'est lorsque nous avons trouvé le Seigneur, il faut le partager. Alléluia. Dieu souffle la